C'était son père qui était avec nous. Là, aujourd'hui, on a la fille. Écoutez ce qu'elle a à dire. Ce qu'elle a à dire aujourd'hui, là, c'est entre elle et Dieu. Ce qui s'est passé avec elle et Dieu. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. De vraiment spécial. La vie avant et la vie après. Après quoi, vous allez le savoir. Vous savez que les jeunes, aujourd'hui, la religion, on n'entend pas parler. On n'entend pas parler beaucoup de religion parce qu'on a souvent, on n'entend pas. Autrement dit, c'est vraiment vague dans l'esprit des jeunes. Mais Camille, je ne vous donne même pas son âge, je devinerai. Parce qu'elle ne fait même pas son âge. Puis, je vous laisse avec elle parce qu'elle a beaucoup de choses à dire, puis je vais la laisser. Je la laisse avec Camille. Camille? Bienvenue. Bonjour, c'est ça, mon nom, c'est Camille Vanville. Je suis une jeune étudiante de 19 ans. C'est ma 3e année au cégep en graphisme. J'habite je suis née à Québec également. J'ai vécu toute mon primaire à Pont-Rouge, plus précisément. Puis après ça, il s'est passé un événement qu'on a dû déménager. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous conter mon témoignage, mon histoire avec Dieu avant vraiment de le connaître et aussi après. Premièrement, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai eu ce merveilleux privilège. Mais malgré ce privilège-là, j'ai mis beaucoup de temps, puis beaucoup trop de temps à voir les bienfaits de Dieu sur ma vie. Toute mon enfance, j'ai suivi à la lettre les valeurs chrétiennes que mes parents m'imposaient. J'allais à l'église le dimanche matin, j'allais aux réunions de prière, je faisais des activités avec des jeunes chrétiennes de mon âge. Puis c'est ça, mais au fond de mon cœur, j'avais un mépris envers ceux-ci. Pourquoi? Car pour moi, Dieu ne nous apportait que du mal. Car mon père n'était pas très présent et ma mère était extrêmement malade. Il détruisait notre famille. J'ai une mémoire des souvenirs et je vais toujours me rappeler le moment de mon enfance qui m'a fait le plus haïr Dieu, mais je l'haïssais du plus profond de mon cœur. C'est quand je suis revenue de l'école un jour puis que ma mère était encore malade, couchée sur le divan. Alors, je me suis levée, je suis allée dans ma chambre, je me suis couchée sur mon lit, puis je me suis mis à prier Dieu. Je lui ai prié pour qu'il nous aide, puis qu'il aide ma mère à survivre, puis à remonter la pente. Quelques mois plus tard, mon père et ma mère nous annonçaient à moi et mes frères et à ma sœur que nous allions déménager. J'étais anéantie. La seule réponse que j'avais eue de lui est que nous partions à l'autre bout du monde, loin de tous les gens qui nous aiment et nous apportaient de l'aide. Parce qu'en gros, on est déménagé à Montjoly, c'est comme dans le Bas-Saint-Laurent, proche de Rimouski, c'est les portes de la Gaspésie. Fait qu'on partait à 4 heures de route de vraiment où qu'on était avant, puis de notre entourage. Mais le pire était de penser à ma mère qui aurait encore plus d'ouvrages et qu'elle allait s'éloigner de tout ce qui comptait pour elle. Je le savais qu'elle ne voulait pas déménager, mais surtout qu'elle n'allait pas très bien. Et Dieu n'a rien fait pour nous aider, c'est ce que je croyais. Nous sommes alors déménagés à Montjoly, où la vie a été dure pour toute la famille. C'est en 6e année, un dimanche matin, à l'église, que j'ai réalisé que Dieu ne nous avait pas emmenés ici pour rien, car je voyais ma mère prendre de plus en plus de force. Quand la pasteur a fait la prière de repentance, j'ai donc instinctivement levé ma main. En gros, à l'église, c'est que le pasteur apportait un message, puis à la fin de chaque message, il faisait la prière de repentance, puis tout le monde avait les yeux fermés dans la salle et on pouvait lever notre main pour accepter Christ. Et c'est ce que j'ai fait. Après la 6e année, je suis rentrée au secondaire, où j'ai eu beaucoup de misère à me trouver de vraies bonnes amies. En secondaire 3, j'ai enfin trouvé ma place auprès de personnes qui m'acceptaient. J'avais des amis, une famille qui m'aime, mais je ressentais un vide immense en moi. Pourtant, je savais que j'avais Dieu dans mon cœur. Pourquoi alors j'avais ce vide? C'est en secondaire 4, quand j'ai fait mon voyage en Haïti, que j'ai trouvé pourquoi j'avais ce vide en moi. Oui, j'avais accepté Christ dans mon cœur, mais je ne le mettais jamais de l'avant dans ma vie. Je priais rarement pour ne pas dire jamais. Je me lassais de l'église le dimanche matin. J'allais plus à la jeunesse, je préférais sortir avec mes amis de l'école. Je ne lisais pas ma Bible, mais pas du tout. J'avais jamais ouvert ma Bible de ma vie. En d'autres mots, je ne m'intéressais plus à lui. Après ce voyage et la rupture très difficile de mon premier petit copain, je me suis davantage intéressée à lui et je lui ai demandé pardon pour tout ce temps que je l'avais mis de côté. Je priais sans cesse pour tout et pour rien. Un verset que j'aimais beaucoup et que j'aime encore beaucoup lire était Éphésiens 2:8.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » En lisant ce verset, cela me rappelait que Dieu m'avait choisi moi, Camille Banville, ou choisi chacun de vous, pour être dans sa présence. Et puis un jour, j'ai commencé à perdre plusieurs de mes amis, et mon grand frère n'était plus présent pour moi comme il avait été avant. Également, à l'école, au secondaire, je vivais beaucoup d'intimidation. Et un verset à traverser cela était Psaume 7,7. « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. » Ensuite, à l'école, j'étais plus que nulle. Je n'arrivais à rien, et je décevais sans cesse mes parents, car je n'avais pas de bons résultats. Je me sentais seule. Je me sentais seule, tellement seule. Je ne m'aimais pas, je n'aimais pas mon corps, mais je n'aimais aussi pas mon attitude. Je me trouvais nulle et affreuse. Je me regardais dans le miroir et chaque fois que je voyais cette larme couler sur ma joue, cette larme qui me disait « Allez, demande-t-y ». Alors, je passais mes soirs à fixer mon plafond. Je n'avais plus le goût de rien faire. Je priais encore, mais je n'avais qu'une prière. Et elle était « Seigneur, s'il vous plaît, viens me chercher. Je n'ai plus ma place, je ne l'ai jamais eue ici sur terre. Je ne sers à rien. Aie pitié de moi, viens me chercher. » Quand j'ai remarqué que Dieu ne venait pas, j'ai commencé à manger de moins en moins, ce que je faisais vraiment depuis plus longtemps que ça, mais là, ça a vraiment été « j'arrête de manger ». Je me suis dit peut-être que je vais mourir de faiblesse. Mais non, ce n'est pas arrivé. J'ai donc commencé à me gratter jusqu'au sang chaque fois que le mot « mort » traversait mon esprit. Donc, c'était tout le temps. Ce mot me hantait. Je ne savais plus quoi faire. J'ai essayé de me sauver à plusieurs reprises de la maison, mais mon père il était tout le temps là pour me suivre et venir me rechercher. Fait que ça n'a jamais fonctionné. Le pire dans tout cela est que personne ne remarquait ma souffrance, c'est ce que je croyais. Alors, cela me faisait souffrir encore plus. Après mon secondaire, je suis partie à Québec pour mes études. Je me suis dit, nouvelle ville, nouveau départ, je recommence tout à zéro. Dans ma tête, c'est quand j'allais déménager, tout mon passé, puis toute l'intimidation, puis tout ce que j'avais vécu allait rester derrière. Fait que c'est comme si, en allant à Québec, je me disais, tout va bien aller, j'aurai plus d'idées noires, tout va partir. Mais malheureusement, le mot mort est revenu vite me hanter. Et puis un jour où j'avais décidé, le soir, d'envaler des médicaments pour mettre fin à mes jours, j'avais vraiment décidé de mettre fin à mes jours, je me suis fait frapper par une automobile. En gros, l'accident, c'est que l'automobile roulait à 70 km/h, puis moi, je traversais, la lumière était verte ici, puis moi, je traversais comme ça. Fait que c'est moi qui étais en tort, mais l'auto roulait, puis elle a continué à rouler, puis moi, je ne l'ai jamais vue. J'étais trop dans ma tête, trop dans ma bulle, elle me fonçait dedans, j'ai revolé 4 voies. Je me souviens pas de l'accident, je me souviens même pas de ma fin de semaine, de cette fin de semaine-là. Mais en gros, c'était un mal pour un bien, car c'est cet accident-là qui m'a sauvé la vie. Puis c'est après cet accident que j'ai réalisé que Dieu me voulait vraiment sur terre et qu'il m'aimait, qu'il avait besoin de moi pour accomplir son œuvre et que moi, j'avais aussi besoin de lui. J'ai remarqué aussi à ce moment-là que ma famille était vraiment présente pour moi, ce que j'avais jamais comme porté attention. Puis j'ai aussi remarqué que mon grand frère, malgré notre relation qui fonctionnait plus ou moins, il m'aimait quand même puis qu'il était là pour me soutenir. J'ai aussi remarqué mes vrais amis. C'est là que je me suis dit, ça sert à rien d'essayer d'en avoir plein puis se tenir avec plein de monde. Il faut juste trouver les bons puis se tenir avec les personnes qui sont vraiment là pour toi. Puis à ce moment-là, tout a changé dans ma vie. Je me suis relevée. J'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Je me suis réellement abandonnée à lui. Je peux dire maintenant que ma vie va nettement mieux. Pour terminer, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant dans ma vie. Tu es merveilleux et glorieux. Merci pour tout, Seigneur. Plus jamais je vais t'haïr comme je l'ai fait dans mon enfance. Maintenant, j'y fais entièrement confiance. Il envahit mon cœur et me rend heureuse. Grâce à lui, j'ai retrouvé ce sourire que j'avais perdu depuis trop longtemps. Merci Dieu pour tout ce que tu as accompli pour moi et que tu vas accomplir. Psaume 18, 3. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie, mon bouclier, l'arme de ma victoire, ma citadelle.
Avant mon accident, j'avais commencé à composer un poème parce que quand j'écrivais toutes mes pensées dans un cahier, ben ça m'aidait à m'évader puis à comme me reposer. Puis j'avais commencé à écrire un poème parce que je filais vraiment pas bien, puis je l'ai comme terminé après mon accident. Puis c'est ça que je vais vous lire maintenant. Je m'éteins petit à petit, le feu en moi qui me ravivait devient trop faible. Je dois me ressaisir, mais mon âme n'en est point capable. La douleur m'envahit, elle s'empare de moi. Cette douleur est rendue moi. Je veux persister, je veux être forte, j'aimerais la chasser. Qu'elle laisse mon être en paix, mais elle reste. Elle est trop grande et puissante. Elle ne me donne jamais le temps de respirer. J'aimerais vivre de nouveau ou seulement recommencer à aimer la vie. La douleur, je la fuis, mais elle me pourchasse et finit toujours par me rattraper. Je n'ai plus d'espoir, je m'effondre. Je me désintègre peu à peu. Je vois une seule option. Partir, mais cette fois, la douleur ne pourra guère me rattraper. Car ce n'est plus elle qui va envahir mon être, mais la mort éternelle. Fini le combat acharné contre ce monstre immonde qu'on surnomme la douleur. Fini de devoir toujours courir plus vite pour pas qu'elle me rattrape. Toute cette peine sera partie. Mais est-ce que la mort est une bonne option? Pourquoi cette question me traverse toujours l'esprit? Quand j'ai trouvé enfin le moyen de me débarrasser de mon monstre, je crois que tu me parles et que tu me supplies de rester. Mais pourquoi veux-tu que je reste? Tu te plais à me voir souffrir? Je ne crois pas, tu es si bon. Peut-être veux-tu que je la combatte? Tu sais, j'ai déjà essayé à maintes reprises et tu vois, rien ne change. Tu veux que je m'appuie sur toi et que je grandisse à travers ce monstre et que tu veux m'aider à la combattre? Tu sais, pour toi, je vais essayer de la confronter. Mais tu vas rester tout le temps à mes côtés. Ne pars pas, aide-moi à pourchasser ce monstre. Seigneur, sois avec moi dans tous les moments difficiles de ma vie. Sois à mes côtés tout au long de ce combat. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, de me redonner l'espoir de m'en sortir à nouveau. Merci pour ton aide, ton soutien. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Le privilège de voir Camille se faire baptiser cet été au camp Patmos a vraiment fait un pas que le Seigneur demande de faire. Puis c'est un témoignage qu'on a eu à un certain moment donné. Puis on a eu au camp Patmos. Camille, si jeune, 19 ans. Rappelez-vous qu'à un moment donné, quand le pasteur a demandé ceux qui veulent donner sa vie à Dieu, il y a la prière de repentance, elle a fait cette prière-là. Pourquoi qu'elle l'a faite? Parce qu'il y avait un vide dans son cœur. Qui n'a pas vécu d'intimidation à l'école? Je peux lever ma main. On a toutes eu. Seule, elle ne s'aimait pas. Qui ici peut dire qu'il s'aime vraiment? À un moment donné, on peut dire qu'on ne s'aime pas. Elle aussi a vécu ça. La mort, qui a peur de la mort? Plusieurs personnes, le mot mort le fait peur, le hante. Mais Camille, elle s'est accrochée. S'est accrochée à ce que Dieu disait dans la parole. Elle a reconnu que par elle-même, elle ne pouvait pas se sauver, qu'elle était pécheur. Elle a reconnu que c'est Jésus-Christ qui a payé la dette de ses péchés. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu mourir sur la croix. Son sang a été versé pour moi, à cause de moi, parce que c'est moi qui ai péché contre lui. Camille, c'est ça qu'elle a fait. La prière de repentance, ça fait partie de ça. De recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Dans Jean 3,16, il dit très bien, « Car Dieu a tant aimé Camille, qu'il a donné son Fils unique, afin que Camille croit en lui, ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. » Mettez votre nom. En vérité, dans la parole, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Car Dieu a aimé Gilles, André, Camille, qu'il a donné son Fils unique, afin que Camille croit en lui ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. C'est un don gratuit, c'est complètement gratuit. Puis de recevoir, c'est de l'apprendre. Si je te donne un cadeau, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour le prendre? C'est de l'accepter, d'accepter Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi. Il est mort sur la croix à cause de moi. Mais parce qu'il vous aime, un amour inconditionnel. On sait que quand on accepte Jésus-Christ, on ressent l'amour que Dieu a envers nous. Envers nous, parce que ici sur terre, on ne peut pas ça. C'est impossible. Impossible de se sauver par nous-mêmes. Parce qu'un seul péché, on est condamnés, un après l'autre. Ce matin, je vais vous donner ce privilège-là, ou le choix de le faire. Soyez bien à l'aise. C'est entre vous et Dieu. Moi, je suis qu'un intermédiaire. Camille est une intermédiaire. De recevoir, d'avoir cette prière. Je vais faire une prière de repentance. Et ceux qui ont décidé de vraiment aller plus loin, de connaître Dieu plus personnellement, faites cette prière avec moi. On va fermer les yeux, puis on va prier. Père Céleste, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur, pour te demander encore une fois que je sais, Seigneur, ce que j'ai entendu ce matin de Camille, je veux le recevoir dans mon cœur. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Son sang a été versé pour moi. Et 3 jours après, il est ressuscité. Seigneur, on parle d'un Dieu vivant. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, puis par moi-même, c'est impossible d'avoir cette vie éternelle-là. Mais c'est qu'aujourd'hui même, Seigneur, tu es avec nous, parmi nous. Seigneur, c'est à toi que je parle. C'est à toi que, Seigneur, que je veux te parler et te crier, Seigneur, que je veux que tu rentres dans mon cœur et faire partie de ma vie, d'être Seigneur de ma vie et être sauveur de ma vie. Seigneur, donne-moi enlève ces peurs, ces craintes, parce que c'est avec toi que je veux bâtir cette relation. Seigneur, je reconnais que je peux recevoir gratuitement cette vie éternelle-là, mais aussi d'être, tu sois le Seigneur de ma vie. Ceux et celles qui ont fait cette prière, les autres vont rester les yeux fermés. Regardez les yeux fermés. Et ceux et celles qui ont fait cette prière, seulement lever la main et leur baisser pour qu'on puisse prier pour vous. Est-ce qu'il y a du monde qui a fait cette prière? Oui, OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, on peut baisser les mains. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait cette prière de repentance? De reconnaître que Jésus-Christ, sur cette terre, a payé la dette de mes péchés, puis qu'avec lui, je peux avoir la vie éternelle pour l'éternité, d'avoir une assurance, partir d'ici, d'avoir cette assurance de cette vie éternelle que avec lui, moi, tu es avec lui pour l'éternité. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait cette prière de repentance, qui veulent le manifester? Levez votre main et on va prier pour vous. Dernier appel. Et je vais demander aux musiciens de avancer en avant en même temps. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui voudraient donner ce main ou encore d'en savoir plus, de pouvoir connaître plus, pour pouvoir avoir plus d'informations? Vous pouvez votre main, on va pouvoir vous rencontrer. C'est entre vous et lui. Fait qu'on va demander, on peut ouvrir les yeux, on va demander aux musiciens de faire ces chansons. La dernière chanson qui est « Viens à Jésus ».